Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue. Je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder les 5 erreurs à éviter à tout prix quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas envie de tourner en rond. Je vais me plonger directement dans le vif du sujet. Donc c'est parti, avec la première erreur. La première erreur, c'est de ne pas prêter attention à ton mindset. Et ça, c'est une sacrée erreur. C'est quelque chose qu'on a tendance à reléguer un petit peu au second plan parce qu'on n'est pas dans la matière. C'est pas quelque chose de pratique, c'est pas forcément quelque chose qui va nous faire avancer dans le concret, quoi. Mais pourtant, bien sûr que si, ça nous fait avancer. Bien sûr que si, ça nous permet de nous libérer de freins incroyables qui nous retiennent en arrière et qui nous poussent à jouer petit. Donc oui, prêter attention à ton mindset, ça te permet d'avancer. Ça te fera gagner d'ailleurs énormément de temps. Mais pour que ça te fasse gagner du temps, eh bien, il va falloir quand même te pencher sur le sujet. Te pencher sur le sujet qui est donc tes pensées. Qu'est-ce qui a tendance à te traverser et peut-être même à stagner en toi jour après jour? Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent en boucle et qui font que tu joues petit, t'oses pas te lancer en dehors de ta zone de confort, ou alors tu as tendance à t'auto-saboter et à rester complètement figé dans tes projets? Si tu as choisi de devenir entrepreneur, le fait de t'impliquer à la hauteur de cette vision qui t'anime, c'est ultra important. Et du coup, ça veut dire aussi s'impliquer justement dans ton discours intérieur. Et ça veut dire que toutes les pensées qui pourraient te pousser à traiter ton entreprise comme un hobby, eh bien, il te faut les transformer. Transformer ces croyances limitantes, c'est la base. C'est la base et ça donne du fil à retordre parce que bien souvent, on n'a pas conscience de toutes les croyances qui se mettent en travers de notre chemin. Elles sont habiles, elles sont en mode ninja. Et du coup, transformer tes croyances limitantes, c'est donc ta responsabilité d'entrepreneur. Parce que sinon, ça veut dire que tu t'engages à jouer petit ou en tout cas à ne pas être aligné à 100% avec ta vision. Cette vision qui vient de ton âme et qui a envie que tu joues grand. Parce que t'es là pour ça. Donc il est de ta responsabilité en tant qu'entrepreneur d'observer tes pensées, d'écrire à propos de ces pensées, de voir où elles auraient pu naître, de prendre le temps de prouver que ces pensées ont tort, puisque je suis certaine que tu as plein de preuves qui peuvent simplement te soutenir dans ce processus. Et puis ensuite, décider de comment tu veux la transformer, cette pensée. Comment tu veux la diriger, cette énergie. Où est-ce que tu veux la diriger surtout? Et puis enfin, incarner ce nouvel état d'esprit au quotidien. Alors au départ, c'est normal. Il va y avoir des moments où tes pensées limitantes vont revenir tellement en force que tu vas te sentir complètement submergé par elles et croire qu'elles sont vraies. Mais tu auras déjà entamé ce processus et tu auras conscience que non. Elles ne sont pas vraies, ces croyances limitantes. Elles sont juste là pour te limiter et c'est ton mental en fait qui essaye de te protéger en quelque sorte. Et c'est d'une importance majeure, c'est pour ça que j'en parle dès le début. C'est vraiment la première erreur et celle à laquelle
Il faut vraiment faire attention parce que en ayant un état d'esprit positif, aligné et libéré de tes croyances limitantes, tu vas pouvoir aller bien plus loin, être bien plus aligné et bien plus performante en fait, en quelque sorte aussi à travers ton entreprise. Parce que tu ne perdras plus ton temps avec ces pensées. Et tu ne mettras plus toute ton énergie pour lutter contre ces pensées. Alors au départ, oui, ça demande un effort, ça demande de l'attention, mais une fois que le travail est engagé et que voilà le plus dur est passé, que tu les as pointés du doigt, que tu as pu réaliser tout ce qui se tramait en toi, c'est juste de l'entretien. Et ça demande beaucoup moins d'énergie et du coup, toute cette énergie, tu la récupères pour autre chose. Parce que réfléchis bien, en essayant de créer une offre depuis un mindset de manque, tu vas créer à partir de la peur. Et tout est connecté. Et c'est du coup super important de créer un mindset qui nourrit ton quotidien parce que c'est une énergie qui va te soutenir dans ta vie d'entrepreneur et qui va te permettre de te sentir confiante, alignée et d'être magnétique, justement. Parce que tu vibres une vérité que tu incarnes et une vibration magnétique. Tu ne peux pas manifester une vie dans l'abondance si tu ne vibres pas l'abondance. Et du coup, j'avais envie de partager avec toi une citation qui a changé ma vie et qui est d'ailleurs sous mes yeux, qui est affichée dans mon bureau et qui le restera toute ma vie. Donc cette citation, elle est en anglais, mais je vais te la traduire. C'est la suivante. Reconnaissante pour tout ce que j'ai aujourd'hui et excitée à l'idée de tout ce qui va arriver ensuite. Je me souviens tellement du moment où je l'ai affichée dans mon bureau en 2019. Cette citation, elle m'a permis de me réaligner à mon pourquoi à chaque fois et ne pas me projeter dans des scénarios catastrophes alors que je crée Reconnexion, un programme qui a connu un immense succès. Et je pense que, je suis même convaincue, je peux le dire, que ça a joué un grand rôle. Mon mindset, c'était une catastrophe au départ. J'étais vraiment assaillie par mes peurs et j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, que ça allait vraiment pas du tout jouer en ma faveur. Et donc j'ai engagé mon énergie pour le transformer, ce fameux mindset. Et ensuite, tout s'est transformé dans mon entreprise. La deuxième erreur, c'est de ne pas assez connaître ta clientèle idéale. Alors ça, je crois que c'est un de mes sujets favoris dans mes accompagnements en mentoring ou alors dans le mastermind aligné et magnétique. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi. C'est assez simple en fait. Toute ton entreprise, elle repose sur ta clientèle idéale. Parce que tes offres, tu les crées pour elle, pour cette clientèle idéale. Donc si tu ne connais pas ta clientèle idéale, tu vas créer des offres qui sont à côté de la plaque. Donc pour te donner quelques points afin de définir ce qu'est ta clientèle idéale, en voici 3. Donc le premier, c'est quelqu'un que tu as vraiment envie d'aider. Il faut que ça te fasse vibrer, rien que l'idée d'aider cette personne, ça te met en joie. Ensuite, c'est quelqu'un que tu es en mesure d'accompagner pour atteindre des résultats incroyables. Donc là, hop, on revient au premier point du mindset. Il faut vraiment que tu crois en toi et que tu puisses sentir que tu peux vraiment être là pour cette clientèle idéale. Et enfin, c'est quelqu'un qui te fait confiance et qui n'aura pas peur d'investir de l'argent dans tes services. Et là, ce dernier point, c'est un joli rappel concernant la peur que ta clientèle ne se lance pas avec toi. Ta clientèle idéale, elle n'hésitera pas, ou peu en tout cas, pour se lancer avec toi. Donc, les croyances limitantes du genre « Oh, jamais personne ne voudra investir cette somme dans mon accompagnement ou dans mon service ou mon produit », eh bien, tu peux les mettre au placard parce que ta clientèle idéale, elle n'hésitera pas. Donc, garde ça en tête et révèle toujours plus qui est ta clientèle idéale. Connecte-toi à elle. Quels sont les plus grands défis auxquels elle est confrontée en ce moment? Ceux que tu vas pouvoir l'aider à transcender. C'est une question que je t'invite vraiment à poser dans ton journal et à développer. Un autre point ultra puissant par rapport à ta clientèle idéale, c'est que plus tu vas la connaître, plus tu auras un copywriting impactant.
Le copywriting, c'est les textes de tes pages de vente, de tes newsletters, de tes posts. C'est tout ce que tu vas rédiger en fait et qui s'adresse à ta clientèle idéale. La troisième erreur, ça va être de ne pas avoir de personal branding clair. Le personal branding, c'est ta marque personnelle, c'est l'univers en fait de ton entreprise. Et comme tu t'en doutes, c'est directement lié à ta clientèle idéale. C'est Peter Motoya qui est à l'origine du personal branding et je trouve qu'il en donne une définition quand même assez puissante et assez claire, donc je vais te la partager. Il a dit votre marque personnelle, ou alors personal branding, c'est tout simplement l'idée claire, forte et positive qui vient immédiatement à l'esprit des personnes qui vous connaissent quand elles pensent à vous. Le personal branding permet ainsi de promouvoir son projet professionnel et son expertise et d'augmenter sa notoriété. Donc voilà pour le petit passage sur le personal branding selon Peter Motoya. Mais je trouve que la définition qu'il en donne est simple et va droit au but. C'est simplement l'idée claire, forte et positive qui vient immédiatement à l'esprit des personnes qui vous connaissent quand elles pensent à vous. Et c'est quelque chose qu'on aborde en profondeur dans le mastermind aligné et magnétique. À ma façon toujours, c'est-à-dire de façon alignée et sacrée. Parce que ça fait partie de mon essence. C'est l'énergie que porte mon entreprise et ça fait partie de mon personal branding. Donc si ton personal branding il est flou ou incohérent, tu risques de semer la confusion et de perdre des opportunités. On doit comprendre ce que tu proposes et quelle est ta valeur ajoutée, ton talent, ta zone de magie, ta médecine liée à l'énergie de ton entreprise. Je te donne un exemple. Mon personal branding, il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le fait que je vais t'inviter à te libérer et à incarner ton essence unique par l'intermédiaire du mindset, du travail sur l'énergie, donc l'énergie coaching, mais bien plus encore, et de l'astrologie. Mon deuxième pilier, ça va être la création d'une entreprise alignée et magnétique. Là, dans ce pilier-là, on va aborder justement le personal branding et la stratégie marketing. Et enfin, l'invitation du sacré dans ta vie et ton entreprise par l'intermédiaire de la connexion à ton âme et de ta créativité. C'est mon troisième pilier. Donc, ce sont vraiment les fondations de mon entreprise sur laquelle elle est bâtie et c'est l'essence de mon message, si je puis dire. Et c'est quelque chose que je souhaite être clair aux yeux de ma clientèle idéale, aux yeux de toi qui m'écoutes, parce que j'ai envie de t'apporter cette valeur ajoutée. Et je déploie ma zone de magie à travers ces 3 piliers. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à la saison 3 des âmes audacieuses. Il y a l'épisode 5 qui s'appelle Comment créer la vie d'entrepreneur de tes rêves, qui est ultra précieux et dans lequel je développe justement cette histoire de piliers. Et dans l'épisode 7 qui s'appelle Stop à la comparaison, le pouvoir de ton histoire, je parle justement de ton unicité et à quel point ton unicité est ta zone de magie et porteuse d'un impact que tu es loin d'imaginer. La 4e erreur, ça va être de ne pas avoir de stratégie. Inutile de te dire que ton organisation va jouer un rôle majeur dans ta vie d'entrepreneur. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aborde en profondeur, en long, en large et en travers durant tous mes accompagnements. Organisation ou pas d'organisation, telle est la question. Une question qui peut se poser, hein. Mais du coup, ça m'amène à te parler de la différence entre réagir et anticiper dans ta vie d'entrepreneur. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va sûrement résonner en toi. Donc, je t'explique ce que je veux dire par réagir. Réagir, ça ressemble à ça. Tu crées ton contenu au dernier moment, tu fais des to-do list au jour le jour, tu transformes la structure de ton business sur un coup de tête parce que tu as eu une idée de génie. Et du coup, c'est très intuitif, mais aussi très chaotique. Et moi, je suis pour garder une certaine spontanéité au quotidien, même grande part de spontanéité au quotidien. Mais si tout est fait au jour le jour, ça va commencer à drainer ton énergie et ce ne sera pas la solution idéale pour développer ton entreprise sur le long terme. Maintenant, parlons de l'anticipation.
Anticiper en tant qu'entrepreneur, c'est mettre en place un plan, donc une stratégie, qui sera alignée avec ta vérité et ton cœur et qui t'évitera les rushs de stress ou les décisions prises dans la peur. Ça va t'éviter de t'arracher les cheveux bien souvent. Ça te permettra aussi d'avoir un message clair et des offres en harmonie les unes avec les autres et qui ne partent pas dans tous les sens jusqu'à perdre ta clientèle et la décourager même à l'idée de se lancer avec toi parce qu'elle ne sait même plus ce que tu fais. Et enfin, l'erreur numéro 5, avoir peur de vendre. Et celle-là, je sens qu'elle va résonner dans bien des cœurs. Et je comprends. Quand on suit sa mission de vie et qu'on monte son entreprise, c'est pas un job comme ça. Ça prend aux tripes. On a des rêves et rien que d'y penser, ça nous transporte. Et entendre le mot marketing, commerce, stratégie, à ce moment-là, parfois, ça peut faire peur. Alors, tu as peut-être eu ou tu as toujours cette tendance à résister et à te dire non, je ne vendrai pas mon âme au diable. Et je comprends. Et je comprends complètement. Je suis complètement d'accord, d'ailleurs. Si tu as choisi cette voie, ça doit être selon tes termes à toi et ça doit faire chanter ton cœur. Et moi, justement, ce que je te propose de découvrir, c'est un marketing qui vient du cœur, justement, et qui restera 100% aligné à tes valeurs et tes aspirations. Parce qu'avoir une stratégie marketing, ce n'est pas vendre son âme au diable. En tout cas, pas avec moi. Je vais te donner d'ailleurs ma définition du marketing. Pour moi, c'est tout simple. Ça signifie tisser une connexion authentique avec ta clientèle idéale et combler ses attentes. Tout ça en étant toi-même épanoui et aligné. En fait, être une entrepreneur du nouveau monde, c'est nourrir le pouvoir personnel de chacun et chacune et de cheminer ensemble vers toujours plus d'épanouissement. Alors oui, si tu es une entrepreneur passionnée, une entrepreneur spirituelle, une entrepreneur du nouveau monde, tout comme moi, oui, tu peux vendre tes produits ou tes services à travers un marketing du cœur qui te permet de construire l'entreprise de tes rêves. Oui, c'est 100% possible. Et tu peux mettre au point un plan d'action afin d'avoir une entreprise qui se développe tout en créant des offres qui apportent une valeur ajoutée incroyable à la vie de ta clientèle idéale. Tu peux construire une communauté soudée. Tout ça, c'est possible en faisant du marketing, c'est-à-dire en essayant de combler ta clientèle idéale. Tu peux faire tout ça dans la joie, dans l'abondance et en te sentant en paix parce que tu apportes ta pierre à l'édifice. Comment tu te sens là maintenant en ayant entendu tout ça? Est-ce que le fait de vendre et d'avoir une stratégie pour toucher ta clientèle idéale te fait moins peur et te semble même inspirante? Je l'espère en tout cas. Maintenant, reprenons les 5 erreurs à éviter quand on se lance en tant qu'entrepreneur ou alors même qu'on ait la tête dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans. Ce sont 5 erreurs à éviter pour les entrepreneurs en général. La première erreur, ne pas prêter attention à ton mindset. La deuxième erreur, ne pas assez connaître ta clientèle idéale. La troisième erreur, ne pas avoir un personal branding clair et donc un message clair. La quatrième erreur, ne pas avoir de stratégie et donc réagir à longueur de temps. Et la cinquième erreur, avoir peur de vendre tes produits ou tes services. En prenant un peu de recul, où est-ce que tu te retrouves le plus? En tout cas, sache que si tu t'es retrouvé dans une ou plusieurs de ces erreurs, j'ai quelque chose pour toi. Cet épisode, je l'ai créé le cœur rempli de joie et surexcité, et voilà pourquoi. J'ai créé une masterclass qui s'appelle Essence magnétique. Je l'ai créée pour que tu puisses attirer ta clientèle idéale sur tes réseaux et booster tes ventes. Rien que ça, c'est plutôt pas mal comme programme, non? Ça aura lieu le dimanche 12 novembre de 15h à 17h. Et cette masterclass, elle s'adresse à toi si tu as perdu ton mojo et que tu te sens empêtré dans une énergie de stagnation, si vendre tes services ou tes produits te met mal à l'aise et que tu es convaincu que tu n'es pas faite pour ça, si tu angoisses à l'idée de ne pas avoir de clientes et que tu passes trop de temps bloqué en PLS devant ton compte en banque, si tu te compares et crées à partir de ce que les autres font parce que tu te dis que si ça a marché pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi?
Ou encore si tu pars dans tous les sens et que tu n'as aucune stratégie, ou que tu subis l'algorithme d'Instagram et que même si tu sais que tu n'es pas un nombre, tu as tendance à définir ton succès selon le nombre de tes followers sur les réseaux. Enfin, cette masterclass, elle est pour toi si tu t'es déjà demandé si tu allais continuer tellement tu étais démotivé. Parce que je suis passée par là moi aussi, je me suis sentie coincée et je te vois. Et il est temps de secouer tout ça et de passer à l'action. Cette masterclass, elle va durer 2 heures, il n'y aura aucun blabla et surtout des actions à mettre en place directement après la masterclass. Je pense que le mieux pour toi, c'est d'aller découvrir tout ce que l'on va aborder en détail sur la page de présentation de cette masterclass. Ça se passe sur featuredreams.com. Mais avant de te quitter, je voulais te dire que cette masterclass, c'était bien plus que ça. C'est un programme. Après nos 2 heures ensemble, que ce soit en live ou en replay, tu vas recevoir le pack activateur. 3 méditations et 3 journaling pour ne plus jamais stagner ou tourner en rond. Bref, allez, file, je te laisse aller découvrir tout ça sur fityourdreams.com. Et puis, si jamais tu souhaites te lancer, eh bien, sache que je suis plus qu'heureuse parce que ça va vraiment être une expérience incroyable. C'est la première fois que je crée une masterclass. On va vraiment aller toucher des sujets mais tellement importants. Donc, prépare-toi à te sentir activé plus que jamais et à rallumer l'étincelle en toi. À la fin de ces 2 heures, tu vas avoir un plan d'action juste incroyable.